Gloire à Jésus. Je veux voir des vivants dans cette salle. Alléluia. Des personnes qui vivent dans cette salle. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu vit? Alléluia. Alléluia. Je vois que les deux rangées là qui vivent. Je vois Julien qui est vivant. Je vois le frère qui est vivant. Je vois Valérie qui est vivant. Et puis quand je regarde au fond de la salle, j'ai l'impression que les autres ne sont pas là. J'ai l'impression que personne n'est disponible ce matin pour louer Dieu. Alléluia. Je veux qu'on loue le Seigneur. Parce que pour moi, le 1er janvier, c'est tous les dimanches. Alléluia. Ce n'est pas seulement le 31 et le 1er. Mais tous les dimanches qu'on est en présence du Seigneur, le Seigneur nous fait vivre une nouvelle année. Alléluia. Et ce matin, tu es dans une nouvelle année. Le Seigneur t'a permis de rentrer dans l'année 2016. Le Seigneur t'a permis d'être vivant. Le Seigneur t'a permis d'être en bonne santé. Si tu es là ce matin, tu vas acclamer ton Dieu. Tu vas célébrer. Tu vas rendre des actions de grâce. Et tu vas élever ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta puissance. Dieu t'a donné l'autorité. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Réveille-toi, peuple de Dieu. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Certainement, tu es en train de dormir. Certainement, tu es alourdi par la paresse. Tu négliges la parole de Dieu. Tu ne peux pas lire. Quand tu prends ta parole, tu as sommeil. La parole de Dieu est devenue un somnifère pour toi. Ce matin, laisse-moi te dire que la parole de Dieu est une vie. Alléluia. Et il y a la puissance dans la parole de Dieu. Il y a le pouvoir dans la parole de Dieu. Il y a l'autorité dans la parole de Dieu. Il y a l'onction dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu transforme les vies. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu es là ce matin. Tu es en train de jouer avec le petit démon. Vous savez, le démon, c'est un petit être. Il n'est pas plus fort que Dieu. Peut-être qu'il est en train de te torturer. Il est en train de faire promener ton esprit. Tu doutes. Tu ne sais pas où tu es. Tu n'as que des idées noires. Tu dis, oh là là, je déprime, j'arrive pas à dormir, je suis là dans les doutes. Tu ne sais même plus s'il faut croire en Dieu ou il faut croire en toi-même. Tu ne sais même plus à qui il faut croire. Des fois, tu places ta confiance aux médecins. Mais les médecins, ils sont que des êtres humains. Tu places ta confiance dans les médicaments. Mais vous voyez à la télé des gens qui se sont donnés comme des bénévoles pour prendre des médicaments. Mais ils sont dans le coma. Mais il n'y a que Dieu. Alléluia. Il n'y a que Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ne peuvent plus regarder la télé parce qu'il y a des mauvaises nouvelles. Tous les jours, des mauvaises nouvelles. Tous les jours, des mauvaises nouvelles. Quand tu ouvres ta télé, hier matin, quand j'ai mis la télé, j'entends, il y a encore des tueries au Burkina. Ouh là là, il y a de quoi avoir peur. Il y a de quoi avoir peur. Quand tu entends de ces nouvelles, tu trembles sur toi. Vous savez, l'ennemi, ce qu'il fait, ce que Dieu m'a montré, c'est que l'ennemi, il utilise beaucoup les médias pour nous faire peur. Oh Jésus. L'ennemi utilise tes 5 sens. Tes 5 sens, et je ne cesserai de le dire. Il va utiliser, vous connaissez bien les 5 sens. Il y a la vue, il y a l'ouïe, il y a l'odorat, il y a le toucher et le goût. Alléluia. Le premier, il va utiliser ce que tu vois. Tes yeux, ils voient les choses plus grandes que toi-même. Ils voient les choses qui sont grandes. Oh là là, je suis petite, je ne peux rien faire. Surtout moi, je suis qu'une vermine petite, je ne suis pas grosse. Des fois, quand je dois me mettre ici, quand je dois me mettre là, quand je regarde la foule, quand je regarde des gens qui ont fait des grandes études, plus que moi, quand je regarde les têtes des étudiants qui sont dans la salle, quand je regarde les pasteurs, quand je regarde des gens qui connaissent la Bible mieux que moi,
j'ai peur, je tremble, parce que c'est mes regards qui agissent. Alléluia. L'ennemi se sert de mes regards. Mais je ne laisserai pas l'ennemi utiliser la vue pour m'abattre. Alléluia. Il utilise souvent ce qu'on entend. Quand tes oreilles entendent des choses qui se passent dans le monde, tu dis, oulala, c'est fini. Oulala. J'avais quelqu'un qui me disait, je ne sais plus pourquoi je dois faire des longues études. Je vais arrêter, je vais travailler, parce qu'avec tout ce qui se passe là, l'Antéchrist est déjà presque là. Il n'y a plus d'avenir. Je ne sais même pas si on va atteindre l'année 2025. Je ne sais même pas si on va arriver dans l'année 2030. Donc tout ça, moi je vais déjà travailler, je vais gagner de quoi vivre et puis me contenter de ça. Quand tu entends les nouvelles, tu es bloqué. Tu es limité, tu ne sais plus quoi faire. Mais laisse-moi te dire que ce matin, tu ne dois pas laisser ton oreille être une occasion de chute pour toi. Ferme ce que tu entends, ferme ton oreille de ce que tu entends et continue ta vie avec qui? Avec Dieu. Alléluia. Il utilise souvent aussi là, le goûter, le goût. Ouh là là, des fois quand on goûte les choses, on dit ouh, je vais mourir. Ça, c'est pas bon pour moi. Ça va me tuer. Et tout ça, ça nous met la trouille dans le cœur. Ça nous fait peur. Et on est limité. Mais ne permets pas que l'ennemi utilise ton goût pour t'abattre. Alléluia. Il va aussi utiliser le toucher. Ça, c'est grave aussi. Dans le noir, quand tu touches quelqu'un. Alléluia. Quand tu touches quelque chose, tu cries plus fort que toi-même. Pourquoi tu cries? Tu es un enfant de Dieu. Tu as Jésus. Alléluia. Et les chrétiens qui ne sont pas attachés dans la parole de Dieu, ils ne savent pas crier Jésus. Quand il y a une situation qui arrive, ils vont invoquer quelque chose de ce genre, je ne sais même pas. Ils vont dire waouh ou ils vont appeler leur papa ou ils vont appeler n'importe quoi. Mais vous savez, il y a une puissance dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu touches et que tu as peur, que le nom de Jésus soit sur tes lèvres et que le nom de Jésus, qui a une puissance et qui a un pouvoir, puisse repousser l'ennemi qui veut te faire du tort. Alléluia. Je vais m'arrêter là, j'ai parlé des sens, mais contrôle tes 5 sens. Tes 5 sens ne permettent pas à l'ennemi de les utiliser pour te décevoir, pour t'éloigner de ton Dieu. Ne permets pas à l'ennemi de se servir de tes 5 sens pour te séparer de ton Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui viennent à l'église. Demain, tu les vois plutôt dans la rue, tu les vois plus à l'église. Et quand tu demandes pourquoi tu ne viens plus, c'est les excuses qu'ils vont te donner. Tu comprends tout de suite que c'est ce qu'ils ont entendu, c'est ce qu'ils ont vu, c'est ce qu'ils ont touché, c'est ce qu'ils ont goûté, c'est ce qu'ils ont fait qui va les éloigner de Dieu. Mais vous, ne permettez pas à ce que vous voyez, à ce que vous entendez, à ce que vous touchez, de vous éloigner de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin que tu es au bon endroit et reste là, dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'était juste vous réveiller un peu. Alléluia. Amen. 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 Jésus est vivant. Alléluia. Voilà. Pendant la louange, j'ai reçu un message que je vais vous partager d'abord avant de prêcher. Je ne vais pas être longue, hein, ne vous inquiétez pas. Je suis bref. Et le message, c'est dans Malachie, chapitre 1,
verset 6. Malachie, c'est la fin de l'Ancien Testament. Je veux bien que vous preniez ça, qu'on lit, c'est important. Malachie 1, Malachie chapitre 1, verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? C'est la question que Dieu nous pose ce matin. Si Dieu est notre Père, où est l'honneur qui lui est dû? Avant la crainte de Dieu, excusez-moi, la crainte ne veut pas dire trembler. Parce que des fois, quand on parle de crainte de Dieu, il y en a qui disent, mais Dieu est amour, on ne doit pas avoir la peur, on ne doit pas avoir peur de lui. Non, la crainte de Dieu, c'est le respecter. Craindre Dieu, c'est le respecter. Et il dit, si je suis père, chacun de nous ici dit que Dieu est son père. Si Dieu est son père, qu'il est véritablement votre père, où est le respect que vous lui donnez? Ce matin, c'est la question qu'il nous pose. Il ne suffit pas d'acclamer le Seigneur. Il ne suffit pas de venir se réjouir à la présence du Seigneur. Mais Dieu veut qu'on aille au-delà, qu'on lui donne le respect, de la considération quand nous venons à sa présence. Il a besoin des personnes qui ont le respect pour lui. Les personnes qui savent que Dieu est vraiment leur Père et qui doivent l'obéir, qui doivent appliquer sa parole. Ce n'est pas seulement à l'église, mais dans la rue, dans le lieu de travail, partout où on est, nous devons respecter notre Dieu. Le plus souvent, on respecte Dieu seulement que dans les 4 murs. Quand on va à l'église, quand on a le pasteur devant, quand on a les frères et sœurs autour de nous, on parle bien. Mais quand on ne les a plus, qu'est-ce qu'on fait? Alléluia. Avant, je disais, il y a des gens qui font plein de bêtises. Et quand ils vont faire les bêtises, ils regardent d'abord derrière. Ah, Julien n'est pas là. Après, ils regardent devant. Tiens, Pierre-Yves n'est pas là. Il n'est pas devant moi. On regarde à gauche. Nicole n'est pas là. On regarde à droite. Ah. Tel frère n'est pas là. Et puis on se met à faire la bêtise. Mais ce qu'on a oublié dans notre vie, c'est que des fois aussi on baisse la tête, on regarde en bas. Et après, on oublie de regarder aussi là. Quand bien même tu regardes derrière, tu regardes devant, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes en bas, mais n'oublie pas qu'il y a quelqu'un qui est là. Même s'il y a le plafond qui te couvre, mais Dieu voit au travers du plafond. Alléluia. Dieu voit dans le noir. Même s'il y a l'obscurité qui est là, Dieu voit dans le noir. On n'a pas à se cacher devant les frères et les sœurs.
Mais celui que nous devons craindre, c'est Dieu. C'est Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui nous voit. Dieu seul nous voit. Dieu seul voit ce qu'on fait. Dieu seul voit ce qu'on dit. Dieu seul voit nos actions, nos pensées. Il connaît tout. Il dit, il connaît les mèches, le nombre de cheveux qui sont sur ta tête. Et il te dit ce matin, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? À vous de réfléchir et à vous de conclure. Amen. Amen. Ça va? Alléluia. Maintenant, on va passer au message. Excusez-moi d'avoir pris le temps. C'est bien de préparer les cœurs. C'est bien de faire ce que Dieu veut. Des fois, on veut tellement être dans les plannings, on veut tellement gérer les choses selon nous-mêmes, que des fois, Dieu est assis. J'imagine Dieu, hein? Des fois, il peut être assis comme ça, et puis il nous regarde. Alléluia. Dieu est comme ça, et puis il nous regarde. Parce que, vous savez quoi, Dieu nous a donné la liberté. Il ne va pas mettre le fouet, comme Julien le dit toujours. Il ne va pas mettre le fouet derrière toi. Il ne va pas faire le gardien derrière toi. Mais il t'avertit. Tout simplement. Et il te dit, fais-le. Fais ce que tu veux, mais les conséquences sont là. Alléluia. Ce matin, le thème que je voulais traiter avec vous, c'est l'importance de la connaissance de la parole de Dieu et l'importance de garder cette parole. On peut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Comme là, il y a beaucoup de personnes qui ont la connaissance. Aujourd'hui, avec les médias, avec les livres, avec tout ce qu'on a, on a tous la connaissance. On écoute la parole de Dieu partout. Chez nous, dans le temps, quand moi j'avais connu le Seigneur Jésus, je n'avais pas ces accès. Il n'y avait pas ordinateur, il n'y avait pas les écrits des pasteurs qui se vendaient partout dans les coins et tout. On n'avait pas ça. On n'avait que les dimanches pour écouter les prédicateurs. Mais aujourd'hui, en 2000, on a l'Internet à la maison. Tu es chez toi, dès que tu as un temps libre, tu mets ton ordinateur et tu écoutes les pasteurs que tu veux. Tu écoutes les messages que tu veux. Tu vas un peu sur tous les sites, tu regardes là, oh, ça ne me plaît pas. Tu vas là, oh, ça ne me plaît pas. Au point où les chrétiens, maintenant, ils cherchent ce qui leur plaise, ce qui fait bien à leur oreille. Alléluia. Il y a des livres partout, les écrits des pasteurs, des écrits des chrétiens. On les achète, c'est pas cher, on les achète un peu. Des cassettes, des CD. On a tous les médias pour écouter la parole de Dieu comme bon nous semble. Et j'écoute ce que je veux, je n'écoute pas ce que je ne veux pas. Mais laissez-moi vous dire, nous, à notre temps, on avait tellement confiance aux hommes de Dieu, parce qu'il n'y avait que seuls qui nous aidaient à grandir. Mamie Abressol peut me dire, elle a vécu ce temps où elle n'avait pas d'ordinateur, elle n'avait pas de CD. C'est pas vrai, mamie? Il n'y avait que les prédicateurs. La parole de Dieu. Même Lily qui dit Amen, Amen. Je pense qu'elle a vécu ça aussi. Alléluia. Mais aujourd'hui, à force d'écouter, on a la connaissance. Mais la question, est-ce qu'on garde cette connaissance? Est-ce qu'on garde la connaissance? On va lire dans le livre de Jean,
chapitre 14, versets 15 à 21. Jean chapitre 14, versets 15-21. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me lire ça? Valérie, tu as trouvé? Jean 14, verset 15. Oui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je répète, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ici, il y a notion d'amour. L'amour pour qui? Pour Dieu. Et ici, c'est Jésus qui parle. Donc, on va dire l'amour pour Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et garder ses commandements, c'est quoi? C'est sa parole. La question est que, est-ce que nous l'aimions vraiment? Si oui, est-ce que nous gardions son commandement? Ses commandements plutôt. On peut prétendre aimer Jésus. Aujourd'hui, si tu demandes à beaucoup de personnes, ils vont te dire, même le nouveau venu, il va te dire, oui, j'aime Dieu. Sans même parler des anciens. Oui, j'aime Dieu. J'aime Dieu de toutes mes forces. J'aime Dieu de tout mon cœur. J'aime Dieu de toutes mes pensées. Mais alors, qu'est-ce que tu fais de ces commandements? On ne peut pas prétendre aimer quelqu'un sans aimer ce qu'il dit. On dit, je l'adore. Mais en même temps, on fait le contraire de ce qu'il dit. Je l'adore. Vous savez, je vais prendre un exemple dans la vie de couple. Quand tu es marié, ton mari va te dire, je t'aime. C'est pas vrai? Ta femme va te dire, je t'aime. On s'aime, on s'aime, on s'aime, on s'aime. Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait le problème? Quelque part, s'il y a un problème, c'est parce qu'il n'y a pas l'écoute. Et s'il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas d'amour. On ne peut pas prétendre aimer quelqu'un et puis on ne veut pas écouter ce que la personne dit. Ça fait mal. Tu dis tu m'aimes, mais tu ne veux pas faire ce que je veux. C'est pas vrai? Il sourit parce que ça l'arrange là. Alléluia. Alléluia. Tu m'aimes, je t'aime. Oui, chérie, oui, mon cœur. Mais s'il est ton cœur, il est ton cœur. Mais tu ne fais pas ce que ton cœur dit.
c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème si on ne fait pas ce que le cœur dit. Mon cœur, mon amour, oui, je t'aime. Tu es la raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Tu es celui qui fait trembler mon cœur. Tu es celui qui fait bouger mon cœur. Mais tu ne peux pas suivre ce qu'il te dit. Donc, il y a un problème. C'est que tu n'es pas, comment on dit le mot? Donnez-moi le mot là. Cohérent avec toi-même, avec ton cœur. Tu ne peux pas dire que la personne est ton cœur et que tu l'adores. Vous savez au moins ce que c'est qu'adorer? Vous savez, c'est aimer plus que tout. Et des fois, je ne veux pas qu'on emploie ce mot adorer à la place du repas. Quand on parle de riz, oh, j'adore le riz. Oh, j'adore le poulet. C'est des expressions pareilles. Bon, en fait, vous allez me dire, oui, c'est au sens figuré, d'accord. Mais je n'aimerais pas que le riz et le poulet soient à la place de Dieu. Il n'y a que Dieu seul qu'on peut adorer. Alléluia. Alléluia. Adore ton Dieu, lui seul. Ne mets rien d'autre à la place de Dieu. Peut-être tu aimes manger, mais ne dis pas j'adore manger. Et puis ton amour pour le repas ne doit pas être pareil comme l'amour pour Dieu non plus. Alléluia. Alléluia. Vous savez, l'amour du repas, ça c'est une parenthèse. Je préfère, vous savez, la parole de Dieu, on a tellement prêché dans les théories que le peuple de Dieu, j'ai l'impression que le peuple de Dieu perçoit mal la parole de Dieu. Et donc quand il sort, il a pris comme il l'a perçu. Mais maintenant, je préfère rentrer un peu dans les pratiques. Alléluia. Les pratiques. Quand tu dis j'aime manger, d'accord. Il faut aimer manger, mais il ne faut pas aimer plus que tout. Parce que quand tu vas aimer la nourriture plus que tout et que tu vas dire j'aime manger, ton corps il te dit ouais, toi Philomène, tu vois, toi et moi, on aime manger. On aime manger. Et on fait quoi? On mange. On mange. On mange. On mange. Et la cerise sur le gâteau, c'est le poids. Le surpoids. Et le surpoids maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça se termine par déjà les genoux qui ne supportent plus le poids. Et tu viens, Julien, il faut prier pour moi parce que j'ai mal aux genoux. Et Julien, sur ton genou, il prie. Il parle en langue, il prie, il parle en langue, il prie, il parle en langue. Mais quand tu arrives à la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu continues de manger. Alléluia. Tu manges. Et le poids fait quoi? Augmente. Et le genou te dit, arrête, je ne te supporte plus. Alléluia. Le genou te dit, je ne te supporte plus. Et toi, tu continues. Tu manges, oui, l'haricot, le gâteau, la banane, le tout ça, ça passe. Et on vient, on dit, prie pour moi. Et le pasteur gêne. Lui, il gêne pour prier pour toi. Et lui, il se tient bien sur ses pieds. Et toi, tu ne gênes pas. Tu manges. J'adore manger. Alléluia. Il y a un problème. C'est qu'on n'est pas cohérent avec ce qu'on fait. Vous voyez? C'est vrai, ça fait rire. Mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Il ne faut pas aller aussi dans le sens contraire. Moi, je n'aime pas manger. Alors, je n'aime pas manger. Je surveille et on dit, je contrôle ma ligne. Tu contrôles ta ligne. Mais
tu as aussi l'estomac qui te réclame. Et après, tu deviens quoi? Anorexique. Tu ne tiens plus sur les pieds. Quand tu te lèves, les pieds tremblent parce que tu n'as plus les vitamines nécessaires pour le corps. Donc, tous ces extrémistes-là nous tuent. Quand on va toujours à l'extrême, vous savez, le péché que l'homme a commis dans le jardin d'Éden, ce n'est pas seulement le fait de manger le fruit, mais c'est aussi le fait que la liberté que Dieu lui a donnée, il est parti au-delà de la liberté. Dieu l'a créé, il lui a donné la liberté, il lui a tracé un territoire. Mais l'homme a marché, il est parti, et il est parti au-delà du territoire que Dieu lui a tracé. Et des fois, on va au-delà. Aujourd'hui, de nos jours, on connaît tellement la parole de Dieu qu'on va au-delà même de la connaissance de la parole de Dieu. Au point où les hommes de Dieu ne sont plus libres de prêcher. Les prédicateurs ne sont plus libres de prêcher. Quand on vous prêche, vous êtes en train de réfléchir dans votre tête pour dire, mais moi j'ai écouté tel prédicateur, lui il a dit ça. Hein? Ce que tu es en train de me dire, l'autre a dit ça. Hein? Vous savez, on bloque tellement la parole de Dieu qu'on ne peut pas recevoir ce que Dieu veut qu'on reçoive. Alléluia. La parole de Dieu, il y a un pouvoir dans la parole de Dieu. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Si on ne laisse pas la parole de Dieu nous façonner, c'est nous qui allons façonner la parole de Dieu. Et justement, c'est ce qui est en train de se faire. Dans nos églises, nous avons façonné la parole de Dieu à notre guise. On veut que la parole de Dieu soit ce que nous voulons, pas ce que Dieu veut. Mais c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Vous savez, moi, je ne vais pas entendre parler du péché. Moi, je ne veux pas entendre parler de l'argent. Aujourd'hui, j'ai mon neveu qui est en train de je vais dire, il me torture à la maison quand il m'appelle. On peut faire 3 heures, 4 heures, mais il ne veut jamais écouter parce qu'il a entendu sur Internet qu'on ne doit pas faire la dîme et les offrandes. C'est que de l'escroquerie des pasteurs. Et ça, il ne veut rien savoir. Parce qu'il a mis dans son oreille, il a pigé, il ne veut rien savoir. Et il m'appelle, il pose des questions. Je prends la Bible, je lui parle. Mais quand j'ai fini de parler, il reprend encore la même question. Je dis, écoute, je pense que c'est le Saint-Esprit qui va te convaincre. Si ces choses n'étaient pas bien, ils ne seront pas écrits dans la Bible. Si dans la Bible, le mot péché est mentionné, le mot iniquité est mentionné, le mot amour est mentionné, c'est parce que Dieu veut qu'on parle de ces choses. La Bible dit comment les gens entendront s'il n'y a pas de prédicateur. Il faut bien qu'il y ait des prédicateurs et des prédicateurs à l'aise. Je vais vous dire, moi, maintenant, pour passer ici, je tremble parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Est-ce que, Seigneur, Saint-Esprit, tu m'as mis des choses à cœur, mais est-ce que quand je vais le dire, les gens ne vont pas prendre à mal? Saint-Esprit, c'est vrai. Quand je vais le dire, est-ce que les gens ne vont pas abandonner l'église? Nous sommes des humains, même si on prêche, nous sommes des humains. Mais vos attitudes, vos jugements font que on a peur de prêcher la parole de Dieu. On a peur d'annoncer l'évangile.
dans toute sa sainteté, dans toute sa pureté, dans toute... Alléluia. Une parenthèse, vous savez Jésus, il est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Mais quand vous lisez dans la Bible, vous n'avez pas vu, vous avez vu des versets où Jésus n'a pas guéri les gens de même manière. Pour ceux qui connaissent la Bible. Il y a eu des malades qui sont venus devant Jésus. Il a imposé les mains pour les guérir. La Bible dit qu'il y a eu un aveugle qui est venu devant Jésus. Jésus a craché dans le sol. Il a pris son doigt, il a mélangé, il a ramassé, il a mis sur l'œil. De nos jours, vous allez dire, arrête, tu veux me donner les microbes. Vous avez vu ce qu'il a fait? Lui là, c'est pas Dieu ça. C'est comme ça qu'on allait juger. Les lépreux sont venus voir Jésus. Jésus leur dit, il n'a pas prié, hein. Il dit, allez vous montrer au sacrificateur. En 2010, moi, en tant que Philomène, je vais dire, mais il se fout de moi. Lui là, c'est pas Dieu. Non, c'est pas Dieu. Il se moque de moi. Comment moi, je viens le voir pour qu'il prie pour moi, pour que je sois guéri. Et lui, il me dit, va te montrer au sacrificateur. Alors qu'il sait bien que les sacrificateurs ne veulent pas voir les lépreux. Que nous, les lépreux, nous sommes considérés comme les impurs. Et qu'on a été chassés du peuple de Dieu. Nous vivons à l'écart de la ville. Comment se fait-il que lui, il nous dit d'aller voir le sacrificateur? Mais la Bible dit que les lépreux ne se sont pas posés de questions. Ils se sont levés et ils sont partis. Et c'est en partant qu'ils ont constaté qu'ils étaient guéris. Voici comment garder la parole de Dieu. Jésus dit, celui qui m'aime, garde ma parole. Garder la parole, c'est pratiquer. Si tu as la parole en toi, tous les matins quand tu sors, et que tu es en face d'une situation, tu te souviens tout de suite de la parole. Et tu te dis, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse devant cette situation? Et tu te souviens, ah tiens, voici ce que je dois faire. Alors tu le fais dans la voix de Dieu. Mais si tu n'as pas la parole, tu perds. Alléluia. Tu te noies parce que tu ne sais pas comment faire. Des fois, on se pose plein de questions, alors que les réponses à nos questions sont dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Nous voyons deux exemples ici. Pour celui qui ne garde pas la parole de Dieu, cette personne est une proie facile pour l'ennemi. Nous voyons l'exemple de Ève. Ève, dans le jardin d'Éden, elle a appris par son mari que Dieu lui dit, vous ne devez pas manger ce fruit. Il dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et Ève a reçu cette parole, mais elle ne l'a pas gardée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Le serpent est venu devant elle. Parce que le serpent, la Bible dit qu'il est l'animal le plus rusé. C'est le diable en personne. Il vient, il dit, Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Je ne suis pas obligée de lire parce que je sais que tout le monde connaît ce passage-là. Alléluia. Dieu a-t-il réellement dit? Ève dit, ça, il y a un problème. Je ne sais pas si je me mets à la place d'Ève, c'est comme ça que j'allais raisonner. Mon frère, ça je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas si Dieu a vraiment dit. Mais c'est mon mari qui m'a dit. Et puis bon,
Mon mari, est-ce que mon mari a le Saint-Esprit même pour écouter Dieu? Est-ce que ce n'est pas la chair de mon mari qui m'a parlé? Voici les doutes. Dieu a-t-il réellement dit? Ça, c'est le diable qui parle. Et comme tu ne gardes pas la parole de Dieu, tu mets la parole de Dieu en doute. Et tu mets la parole de ton mari qui t'a transmis le message en doute. Et aussi, tu peux mettre la parole de ton prédicateur en doute. Tu peux aussi mettre la parole de ton frère et de ta soeur qui te parle en doute. Alors l'ennemi trouve quoi? Une faille. Et dès que la porte est ouverte, qu'est-ce qui se passe? Il frappe. Il frappe. C'est ce qui se passe dans nos vies. On se met les doutes. Est-ce que dimanche, ce que j'ai entendu, est-ce que c'est vrai? Vous savez, le dimanche, le frère Alex a prêché un bon message. On a entendu. Mais quand on est sorti de la salle, qu'avons-nous fait de ce message? Est-ce que, bon, c'est vrai? Tout ce qu'Alex a dit là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai, je suis délivré? Il y a des gens ici qui tombent 10 000 fois, ils se relèvent. Dès qu'ils se relèvent, ils se posent la question, est-ce que je suis délivré? Il y a eu des personnes qui m'ont beaucoup posé cette question. Est-ce que je suis réellement délivré? Ça veut dire que tu as encore le doute en toi. Ce n'est pas moi qui te délivre, mais c'est Dieu qui te délivre. Moi, j'ai été qu'un instrument. Et je suis limitée comme toi. Je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez. C'est Dieu qui te délivre, ce n'est pas un être humain qui se délivre. Et des fois, on met la confiance, on met notre confiance dans les hommes, on met notre confiance dans les pasteurs, on met nos confiances dans les prédicateurs, on met nos confiances dans tous ceux qui sont devant, au point où, quand ils nous déçoivent, on est abattu. Vous savez, quand j'étais à Abidjan, des fois, je regarde les photos là et puis je ris. La dernière fois, il y avait des frères qui sont venus chez moi. J'ai voulu leur montrer les photos là. Ça me fait rire. Quand j'étais à Abidjan, dans l'église où j'étais, j'ai dit chaque fois, j'ai dit, Seigneur, tu as bien fait de m'enlever là. Le jour où je devais venir en France, j'ai pleuré. J'étais très mal. Mais avec le temps et tout le temps que j'ai passé en France, j'ai compris et j'ai dit, Seigneur, tu as bien fait de m'enlever là. Parce que si je restais là, comment on dit, mon enfer était clair. Le peuple de Dieu avait fait de moi un Dieu. Je vous dis sincèrement, c'est des choses qui me font... Je n'ai jamais parlé de ça. Mais je vous dis sincèrement, c'est des choses qu'aujourd'hui, ça me fait très mal au cœur d'avoir passé là. Quand les gens arrivent à l'église, le matin, ils commencent la louange. Tant que je ne suis pas arrivée, il n'y a pas de louange. La louange... tout le monde regarde derrière si j'arrive. Et j'avais un garde-corps. Les gens regardent derrière pour voir si j'arrive. Mais dès que la porte est ouverte, l'ébullition qui se passe dans la salle, ça dit que c'est là que ça chauffe. Parce que Pasteur Philomène est en train de faire son entrée. Lui peut témoigner. Mon mari peut témoigner. Dès que j'arrive, que je rentre, les gens quittent leur chaise et ils vont à ma rencontre. Et là, c'est là qu'on bat les mains.
C'est là qu'on saute, c'est là qu'on chante. Et ils vont chanter de toute leur force. Ils vont chanter de toutes leurs pensées. Tu vas les voir sauter. Il y en a qui vont enlever leur foulard, qui vont mettre par terre pour que je marche dessus. C'est vrai, à des moments, je leur disais, non, n'allez pas fort comme ça, c'est pas bon. Vous savez, je me souviens comme si c'était hier. Il y a des moments quand je pense à ça, je dis, si j'étais resté là, j'avais ouvert la porte pour l'enfer. J'allais tout faire, mais le dernier jugement, Dieu me dira, tu as chassé les démons à mon nom, tu as fait des miracles à mon nom, mais ce n'est pas moi que tu as servi. Tu t'es servi toi-même. Et je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu qu'aujourd'hui, je suis sortie de là. Et quand je vais, c'est un autre message que je donne. Et je ne veux plus que les gens me servent comme ils l'ont fait dans le passé. Alléluia. Alléluia. Dieu trace des chemins pour nous faire comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Et quand je suis arrivée ici, j'avais la parole. Mais je voudrais que la parole se passe comme ce que j'avais reçu dans le passé. Au point où j'importunais beaucoup le pasteur. J'étais tout le temps derrière Pierre-Yves. J'étais tout le temps derrière le pasteur Dan. Et quand je parle, j'ai toujours des témoins. Il y a Nicole qui est mon témoin. J'ai été avec Nicole. Vois Dan. De toute façon, j'ai voulu secouer Dan. Dan m'a dit, Philomène, ici, ce n'est pas une église de l'Afrique. J'ai été choquée. Mais avec le temps, j'ai compris. Peut-être toi, tu es là aujourd'hui, tu as la connaissance de la parole et tu veux que les choses se passent comme toi tu le veux, non pas comme le Saint-Esprit veut. Je vais te dire tout simplement de te repentir et de demander au Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux, de te parler et de t'aider à comprendre les choses comme Dieu le veut. Alléluia. Ça va? J'ai dit deux exemples. J'ai pris l'exemple de Ève. Et le deuxième exemple, c'est l'exemple de Jésus lui-même. Dans Luc chapitre 4, versets 2 à 9, voici quelqu'un qui connaît la parole. Et le diable se présente à lui. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, quand le diable commence sa parole, il dit, il est écrit. Il est écrit. Vous savez, quand il dit il est écrit où? Dans la parole. C'est que quelque part, Satan connaissait la parole. Et il dit, il est écrit. Et Jésus lui dit aussi, il est écrit. Deux experts qui se rencontrent. Mais l'expert le plus intelligent est celui qui va remporter la victoire. Il peut y avoir des experts dans le monde. Mais des experts qui ne sont pas intelligents. Des experts qui croient tout connaître. Des experts qui croient tout avoir. Tu peux tout avoir. Tu peux tout connaître. Mais si tu manques de sagesse, si tu manques d'intelligence, c'est nul. Tu n'as rien. C'est ce que le diable est en personne. C'est un expert. Il connaît les choses de Dieu. Il sait ce que Dieu a fait. Mais la seule chose qui manque à Satan, c'est la sagesse et l'intelligence. Jésus, lui, il avait ça. Quand il lui a dit, il est écrit, Jésus, lui, il a dit, il est écrit, c'est les mêmes phrases. Mais pourquoi Jésus l'a vaincu?
Parce qu'il avait l'intelligence. Derrière ses idées, il avait la sagesse. Derrière ses idées, et il avait aussi la puissance qui domine la puissance de Satan. Alléluia. Beaucoup de personnes viennent à la présence de Dieu, mais ils ne se rendent pas compte que Dieu est plus fort que le diable. Ils passent tout leur temps dans la maison de Dieu à parler que du diable. Le diable par-ci, le diable par-là. Satan a fait ceci. Satan, il me tire. Satan, il me fait tomber. Satan, il m'a fait ceci. Oh, j'ai vu le diable. Oh, Satan, il m'a fait ceci. Ils oublient que Dieu fait plus que le diable. Alléluia. Ce matin, je vais vous encourager à parler plus de Dieu que du diable. Le diable n'est rien. Alléluia. Toujours c'est Dieu qui a le dernier mot. Alléluia. Alléluia. Observer la parole de Dieu, c'est comprendre ce que Dieu veut pour notre bien-être. Quand on lit dans la Genèse, il est dit que Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Premier objectif de Dieu, c'est cultiver l'homme, l'instruire. Donc, un homme qui vient dans le Seigneur, il doit être cultivé. Il ne doit pas se limiter du fait qu'il est venu dans la maison de Dieu, il a accepté le Seigneur, et puis ça s'arrête là. Je rentre chez moi, je ne fais plus rien, j'attends le samedi à la réunion des jeunes pour pour importuner Julien, j'attends le dimanche pour importuner le pasteur, j'attends le groupe des femmes pour faire ceci, pour faire cela. Nous devons chercher à connaître la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu, c'est la lire. Quand je me suis convertie, la parole de Dieu, j'avais beaucoup de bouquins. Mais à un moment, j'ai décidé, je me suis dit, mais pourquoi tous ces livres autour de moi? J'ai compris qu'il y avait une grande bibliothèque qui est là. La Bible, c'est une grande bibliothèque. Et cette bibliothèque contient 66 livres. Elle est grande, mais elle a seulement 66 livres. Mais les 66 livres, il n'y a pas beaucoup qui arrivent à lire ces 66 livres. C'est pour ça que j'ai dit une grande bibliothèque. Il faut la lire. Et moi, je me suis mise à lire la Bible. Lis la Bible. Je lis. J'ai dit non, attends, ça là, je ne comprends pas. Je relis. Non, Seigneur, ça là, c'est pas ça. Je reprends la Bible. Vous savez, l'erreur que j'avais faite au début, j'ai commencé à lire la Bible par l'Ancien Testament. Et il y avait un frère qui était avec moi dans l'église. Il lisait aussi la Bible. Et quand il a commencé par l'Ancien Testament, il a commencé à se faire des idées et se priver de beaucoup de choses. Tu as vu? Dieu dit le porc, c'est un animal impur. Tel animal. Et le frère, il s'est commencé à se priver de tout. Ça, c'est impur. Ça, c'est impur. Ça, c'est impur. Et il s'est privé de tout sans comprendre que Christ a purifié ces animaux. Et moi, j'ai suivi ce frère-là. Et on était dans cette doctrine-là. On ne veut plus manger de porc, de canard, de ceci, de cela. Et à un moment, on est arrivé dans le Nouveau Testament. Hey, c'est là la vérité. Et on voit bien clair que Jésus donne sur un plateau ces genres d'animaux à Pierre pour manger. Et il dit, il n'y a rien qui est déclaré, il n'y a rien d'impur qui n'a pas été déclaré pur. Que tout ce que Dieu a déclaré pur est devenu pur. Ah!
J'ai dit, je me suis levée, j'ai dit aux jeunes qui étaient dans l'église, j'ai dit, venez, 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 venez. Vous voyez quelque chose, on va aller pour manger. Chez nous, il y a un marché où on vend la viande de porc et on appelle ça Gabriel Gars. J'ai dit, venez avec moi au Gabriel Gars. On va aller manger la viande de porc. Parce que ça fait longtemps qu'on s'est privé. Maintenant, on a compris la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et là, on a brisé ce tabou. On s'est aussi dit, on se lançait des défis. Chaque jour, on se lançait que des défis. Oui, avec Dieu, tout est possible. Si je crois en Dieu, je peux faire ça. Et on faisait des choses jusqu'au jour où un frère, il était derrière un caniveau. Et le caniveau, il est grand, il fait au moins, je ne sais pas, il faut dire 10 mètres. Et lui, il a dit, avec le nom de Jésus, il peut sauter sur ce caniveau. Et tout le monde, il disait, oui, 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 vas-y mon frère, vas-y. Et lui, il s'est mis au bord du caniveau, il s'est mis à prier. Il a dit, je vais crier Jésus et je serai derrière. Et dès qu'il s'est mis, il a crié Jésus, il est descendu au fond du caniveau. Et il y avait un frère qui était là qui lui a dit, frère, tu n'as pas vu la parole qui dit tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il y avait tellement d'erreurs qu'on commettait au point où on faisait que de bêtises. Mais arrivé un moment, nous avons compris qu'avec Dieu, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a la connaissance de la parole, mais on marche dans les erreurs. On applique tellement mal la parole de Dieu qu'on ne voit pas le résultat. Et après, on se dit que Dieu n'existe pas. Mon désir ce matin, c'est de vous encourager à appliquer la parole de Dieu dans le bon sens, dans le vrai, la vérité. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu, il y a une puissance pour ceux qui l'utilisent dans le vrai sens. Il y a un pouvoir pour ceux qui se scellent de la parole de Dieu comme il se doit. Des fois, on fait plein d'erreurs, plein de fautes. Tout simplement parce qu'on sait lire, on a acquis la connaissance, mais on ne la garde pas. Alléluia. J'ai un petit note. En conclusion, nous allons voir dans le livre de Daniel. Et puis je vais m'arrêter. J'ai dit je ne vais pas être long. Je suis presque fini. Excusez-moi. Daniel chapitre 1. Daniel, il faut que je trouve parce que... Ici, Dieu parle d'un jeune juif qui a été mené en captivité. Mais ce jeune homme, il avait la parole de Dieu. Il a eu l'instruction et il a gardé. Il dit quand Daniel est arrivé chez le roi a voulu leur faire faveur. Il a demandé à ses serviteurs, il dit, vous nourrirez ces jeunes gens des mains de ma table. Mais Daniel, connaissant la parole de Dieu qu'il avait gardée dans son cœur,
Il a vu, il a compris que tous les mets qui étaient sur la table du roi étaient des animaux sacrifiés à leurs idoles. Et Daniel dit, je ne veux pas me souiller avec la nourriture de la table du roi. Alléluia. La Bible dit que Daniel résolut à son cœur. Il résolut. Quand tu as la connaissance de la parole de Dieu et que tu gardes dans ton cœur, tu prends des résolutions. Devant des situations, tu prends des résolutions. Tu dis, je ne veux pas. Je ne veux pas laisser passer ces idées pareilles. Ça, je trouve que ce n'est pas normal. Donc, je ne peux pas accepter. Daniel n'a pas accepté de se souiller. Il a gardé sa dignité en tant qu'enfant de Dieu, connaissant la parole. Alléluia. Alléluia. Quand on ne garde pas la parole de Dieu, le plus souvent, c'est le diable qui nous trahit. On se fait tromper par l'ennemi parce qu'on n'a pas la parole de Dieu. J'avais un jeune homme qui partait faire les évangélisations et un soir, il a été pour évangéliser une fille, tout seul. Et quand il est arrivé chez la fille, il a dit à la fille, « Bonjour ma soeur, Jésus t'aime. » La fille dit, « Oui, moi aussi je t'aime. » Il dit, « Non, c'est sérieux, je te dis que Jésus t'aime. » La fille dit, « Moi aussi c'est sérieux, je t'aime. » Et en parlant, lui, il commence à faire le commentaire de sa théorie. Et la fille aussi va faire son commentaire. Et la fille, en faisant son commentaire, il va dire, Dieu a dit d'aimer son prochain comme soi-même. Donc, si moi je te dis que je t'aime et que toi tu ne m'aimes pas, ça veut dire que tu n'aimes pas ton prochain. Voilà le frère qui n'a pas gardé la parole de Dieu qui se sent piégé. Il dit, ouais, ma soeur, je t'aime. La soeur lui dit, mais si tu m'aimes, ben, serre-moi dans tes bras. Il a serré dans les bras. Après avoir serré la soeur dans les bras, il y a autre chose qui va arriver. Après les bras, un petit bisou, et ils se sont retrouvés dans le lit de la soeur. Tout simplement parce que le frère n'a pas gardé la parole de Dieu. Donc, devant la situation, il ne savait pas comment se défendre. Il lui a parlé de l'amour du prochain. L'amour du prochain. Donc, Dieu dit d'aimer son prochain. Et c'est tout à fait normal que je le serre dans les bras. Et c'est tout à fait normal que je lui donne un bisou. Alléluia. Si tu ne gardes pas la parole de Dieu, tu n'iras pas loin pour prêcher au diable. Mais c'est le diable qui va te prêcher. Parce que lui aussi, il a la connaissance de la parole de Dieu. Il a la connaissance de la parole. Et il va te tromper. Ils ont voulu tromper Daniel. Ils lui ont dit, si on ne te donne pas à manger la viande et les légumes de la table du roi, si le roi apprend que vous avez maigri, il va nous tuer. Si Daniel ne connaissait pas la parole, il a dit, bon, je ne veux pas que les gens meurent pour ma cause, donc je vais manger. Personnellement, c'est ce qu'il allait dire, je vais manger. Mais il a dit non. Éprouve tes serviteurs et tu verras. Il a même donné un délai. Tu verras si nous avons maigri. Et je suis sûre que quand Daniel a dit aux serviteurs du roi, Daniel n'a pas baissé les bras. Il est parti, il s'est mis à genoux, il a prié son Dieu, il dit, Seigneur, je ne veux pas manger les mains de la table du roi, mais je te demande de nous garder, que nous ne perdons pas de poids, de nous garder costauds comme nous sommes, jusqu'à ce que le roi se rende compte que ce n'est pas en mangeant les mains de sa table que nous allons grossir. Alléluia. Daniel a résolu dans son cœur. Et la Bible dit, à tes résolutions répondra
ton succès. Alléluia. Daniel avait résolu. Et quand vous lisez le passage de Daniel, vous voyez la suite que Daniel, Dieu s'est servi de lui pour faire des grandes choses. Ce matin, si tu veux être un bon serviteur, tu veux être un vrai chrétien, il va falloir que tu prennes des résolutions. Des résolutions selon la Bible, pas des résolutions selon le monde. Il y a beaucoup de gens qui prennent des versets dans le monde. Le monde a des versets, le monde a des chapitres. On les prend et on les confond au chapitre de la parole de Dieu. Quand tu parles à un certain chrétien, comme un chrétien qui me disait, la Bible dit, aide-toi, le ciel t'aidera. J'ai dit, c'est écrit où? Donne-moi le verset, le chapitre et le verset. Aide-toi, le ciel t'aidera. Alléluia. Si je prends ce verset qui n'est pas dans ma Bible, je vais chercher à m'aider moi-même pour que le ciel m'aide. Et m'aider dans quel sens? Je vais utiliser les autres pour réussir. Je vais tromper ceux qui sont autour de moi parce que je suis en train de m'aider. Je vais faire du mal à mon prochain parce que je veux m'aider à réussir. Vous savez, les gens qui ne sont pas brisés, ils se servent des autres. Ils se servent des autres. C'est ce que Jacob avait fait quand il était avec son frère. Il dit, donne-moi ton droit d'aînesse et moi je te donnerai à manger. C'est ça. Donne-moi ta place et moi je te donnerai. Et deux fois dans les lieux de travail, nous voyons des gens qui se servent de nous pour avoir un bon poste. Tu es au travail, il y a quelqu'un qui va aller voir ton patron pour dire, vous voyez Philomène, celle-là, elle n'est pas bien, elle ne travaille pas bien, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Et le chef dit, ah bon, ah bon, ah bon, ah bon. Et quand la personne sort de là, le chef réfléchit, il dépose son stylo, il dit, voilà celui-là, il a bien parlé, je vais le prendre. Et c'est ce qui se passe aussi dans nos églises aujourd'hui. Des gens veulent tellement faire plaisir au pasteur pour avoir la place auprès du pasteur. Il y en a qui critiquent les autres. Il y en a qui jugent les autres. Il y en a qui blâment les autres. Tu as vu telle personne? Parce qu'on veut se faire plaire. Comme dans le Nouveau Testament, il y avait un homme qui partait prier. Il a dit à Dieu, tu vois Seigneur, moi je ne suis pas comme celui-là. Je donne ma dîme. Je prie plusieurs fois. Je fais ceci, je fais cela. Mais lui, la Bible dit, l'autre a été béni et lui qui priait avec un regard hautain n'a pas été béni. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de personnes oublient ces passages. Ils croient utiliser les autres pour avoir leur place. Ils croient utiliser les autres pour se faire plaire. Ils croient utiliser les autres pour grandir. Parce que tout simplement, ils ne gardent pas la parole de Dieu dans leur cœur. Ce matin, mon frère, ma soeur, tu as certainement la parole de Dieu en toi. Tu es converti depuis 10 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans. Tu as la Bible. Le Saint-Esprit t'a convaincu de tout. Mais est-ce que tu la gardes vraiment dans ton cœur pour mettre en pratique dans le bon sens? Que fais-tu de ce que tu as reçu de Dieu? Est-ce que tu l'utilises dans le bon sens ou dans le mauvais sens? L'importance d'avoir la connaissance de Dieu et de la garder dans le cœur, c'est ce que Dieu veut de nous. L'appliquer dans le bon sens, pas dans le sens contraire. Pas faire ce que nous voulons. Si tu n'as pas la parole de Dieu, c'est grave. C'est grave pour celui qui n'a pas la parole de Dieu. Peut-être tu es là, tu es un ancien chrétien, mais tu as horreur de lire la Bible.
J'ai entendu parler des chrétiens qui n'aiment pas lire la Bible, mais qui prient pour les malades, qui n'aiment pas lire la Bible, mais qui font des prophéties, qui n'aiment pas lire la Bible, mais qui croient tout connaître. Tu fais des erreurs. Tu fais des erreurs. Vous savez, je vais vous dire une chose. Des fois, il y a des prophéties qui sont données ici. Après les prophéties, on acclame. Moi, personnellement, ça n'engage que moi. Je ne veux pas dire de faire comme moi, mais je vous dis ce que je sais. Maintenant, à vous de prendre ce que vous voulez. Personnellement, ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Parce qu'une prophétie n'est pas donnée pour qu'elle soit acclamée. Une prophétie est donnée pour réfléchir. La Bible dit la prophétie qui vient pour corriger, vient pour redresser, vient pour... Vous connaissez la parole de Dieu, vous pouvez terminer. Mais si tu acclames, c'est quel temps tu as pour réfléchir? Amen, hein? Boum, 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 boum. Et puis tu fais quoi avec? C'est fini. La prophétie t'a parlé. Tu as acclamé. Mais tu as fait quoi avec? Ça t'a apporté un changement? La prophétie vient pour qu'il y ait un changement. Le peuple de Dieu ne peut pas avancer si on ne réfléchit pas à ce qu'on reçoit de la part de Dieu. Dimanche, il y a un message qui est donné. Quand on sort d'ici, on a déjà oublié le message. On ne peut pas avancer. Si on pose la question, le message de Alex le dimanche, je pense qu'il y aura au moins une dizaine de personnes qui ont pu retenir jusqu'à aujourd'hui. Le reste, là, ils ont oublié. On ne peut pas avancer. Je vous encourage ce matin à avoir l'esprit ouvert, le cœur ouvert, afin de pouvoir retenir les messages, réfléchir selon le message donné et de pouvoir grandir et avancer dans la grâce de Dieu. Amen.